Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Boîte manuelle ou automatique? C'est une question que beaucoup de personnes se posent au moment d'acheter ou de commander un camping-car. Est-ce que ça vaut la peine? Quels sont les avantages, les différentes technologies? Quelle consommation? Est-ce qu'on peut tracter une caravane? Bref, aujourd'hui nous allons tout savoir, en tout cas les grandes lignes, sur la boîte de vitesse automatique autour d'un petit café. Concernant les porteurs Fiat, Ford, Mercedes, Renault et j'en passe, chacun a eu son historique, donc je vais me référer à l'état actuel de la situation. Tout d'abord, une boîte de vitesse, qu'est-ce que c'est? En général, un moteur thermique a un très mauvais rendement, sauf sur une toute petite plage de vitesse sur laquelle il va être un peu moins mauvais. Et le but de la boîte de vitesse est justement de permettre à ce véhicule d'aller de 0 jusqu'à 130 km/h en restant au maximum dans cette plage de vitesse. C'est comme les vitesses d'un vélo, quand ça devient raide, on doit changer les rapports, sinon on transpire. Le truc en vélo, c'est que si vous changez les vitesses alors que vous êtes en train de forcer sur les pédales, ça craque. Avec un véhicule thermique, c'est pareil. C'est donc l'embrayage qui s'intercale entre le moteur et la boîte pour pouvoir fluidifier tout ça. Et la boîte automatique dans tout ça, c'est pour les fainéants ou les unijambistes. Trêve de plaisanterie, la boîte automatique a pour principal avantage le confort. Plus besoin de débrayer, d'embrayer, on ne peut pas se tromper de rapport. Fini le moteur qui cale au démarrage, et puis on fait tout au pied droit. Le pied gauche, lui, il reste au lit. Beaucoup de camping-caristes ont un certain âge, on ne peut pas le nier. C'est souvent après la retraite qu'on se lance dans l'achat d'un camping-car. Du coup, avec l'âge, viennent souvent les petits problèmes de genoux, les articulations qui commencent à avoir pas mal de kilomètres au compteur. Et tout ça ne fait pas bon ménage avec les pédales d'embrayage plutôt raides des camping-cars, parce que c'est un camion à la base. Il y a le côté physique, mais il y a aussi les capacités psychomotrices. En gros, tout le monde n'est pas à l'aise avec une boîte manuelle. La boîte auto à côté, c'est du gâteau. Et il reste un dernier cas de figure, c'est le permis de conduire. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes passent un permis de conduire boîte automatique, qui par définition ne leur autorise la conduite de véhicules que en boîte auto, ou électrique, c'est pareil. Vous l'avez compris, la boîte automatique, si on la choisit, c'est soit parce qu'on n'a pas le choix, soit parce qu'on en a très envie. Entrons maintenant un peu plus au cœur du sujet et désignons les différentes technologies qui existent. Dans l'histoire, les premières boîtes automatiques n'étaient pas vraiment automatiques, mais plutôt des boîtes robotisées. Pour faire simple, le fabricant prenait une boîte manuelle classique et ajoutait à côté un robot qui passait les rapports à la place du conducteur. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il faut appuyer sur l'embrayage et quand est-ce qu'il faut passer les rapports. L'avantage de ce système est qu'il est relativement simple, la structure de la boîte ne change pas, c'est pas trop lourd, pas trop cher et plutôt fiable. Évidemment, les tout premiers ont certainement essuyé les plâtres, mais aujourd'hui les boîtes de vitesse robotisées sont devenues très fiables. Maintenant les défauts. Un mauvais frein moteur dans les descentes et une réactivité pas toujours adaptée à la situation. Sans parler que chaque passage des rapports se fait sentir. Et quand les choses ne sont pas optimales, cela se traduit toujours par une sensible surconsommation de carburant. Cette technologie, on peut évoquer Fiat Ducato qui l'a utilisée de 2007 jusqu'à 2019. Ensuite, nous voilà à la deuxième technologie, la boîte de vitesse automatique à double embrayage. Même principe que la première, sauf qu'ici, il y a deux embrayages, le deuxième ayant anticipé le passage du rapport. Automatiquement, les passages des rapports sont très réactifs et les pertes de rendement sont relativement faibles. Celle-ci entraîne même souvent une baisse de consommation par rapport à une boîte manuelle. Elle est aussi très confortable, par contre, niveau budget, ça pique un peu. La boîte automatique à double embrayage, on va la trouver souvent du côté des vannes Volkswagen, avec la fameuse DSG6, DSG7, et puis aussi les Renault qui ont la même technologie. On termine avec la boîte automatique à convertisseur de couple. Ici, il n'y a plus d'embrayage ni d'engrenage, mais seulement deux hélices qui trempent dans un bain d'huile. Bon, on simplifie un petit peu les choses, vous imaginez bien que ce n'est pas aussi simple. On est là pour faire de la vulgarisation technologique. Pour schématiser, on a une première hélice qui est reliée au moteur et qui va tourner à une certaine vitesse, et une deuxième hélice qui est reliée aux roues finalement, et qui va tourner plus ou moins vite selon la vitesse du camion. Quand la première hélice tourne, elle va brasser de l'huile qui se met à tourbillonner et qui va entraîner à son tour la deuxième hélice. Ensuite, le convertisseur de couple va agir sur cette huile, de façon à ce qu'elle transmette plus ou moins la rotation du moteur à la deuxième hélice. Ce système est ultra fluide, très fiable, peu d'entretien, quasiment pas d'usure, possibilité d'avoir une commande manuelle séquentielle, très réactive, elle est aussi pratique pour profiter d'un bon frein moteur. Le problème, c'est qu'il reste encore pas mal de pertes de rendement. L'hélice numéro 1 ne va jamais transmettre 100% de sa rotation à l'hélice numéro 2, et donc surconsommation de gasoil. Autre chose, le poids, ce gros bloc rempli d'huile va alourdir le véhicule d'environ 40 kg. Et le prix, encore une fois, comparé à une boîte de vitesse robotisée, c'est beaucoup plus cher. La boîte automatique à convertisseur de couple est une technologie que l'on va trouver sur les Ford Transit depuis 2015 et sur les Fiat Ducato depuis 2020.
À savoir que depuis l'invention de celle-ci, il y a eu pas mal de progrès qui a permis de limiter la consommation. Dans les versions actuelles, quand le camping-car n'est pas en phase d'accélération, un système vient lier mécaniquement les deux hélices pour annuler tout simplement les pertes de rendement et retrouver ainsi une consommation tout à fait acceptable. Si j'avais un conseil à donner, quand on parle de boîte de vitesse à convertisseur de couple, eh bien vous ne risquez rien, c'est validé. Par contre, quand on parle de boîte de vitesse robotisée, ayez une préférence pour les versions les plus récentes, parce que celle de 2007 n'était pas extraordinaire. Je n'ai pas d'expérience personnelle sur la boîte automatique, par contre à l'époque où j'étais vendeur, j'ai eu pas mal de clients qui sont passés de la boîte de vitesse robotisée à une boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple, et pour le coup ils me le disaient haut et fort, c'est le jour et la nuit. Le mieux reste évidemment d'en essayer, après les parcs actuellement sont tellement déserts que ça va être compliqué, du coup ce sera plus souvent sur commande. Aujourd'hui la demande de boîte de vitesse automatique est devenue telle que la présence de cette option sur un camping-car est un atout non négligeable pour la revente du camping-car. Donc il y a un prix, mais pour les versions d'aujourd'hui, il faut retenir moins de consommation de carburant, moins d'usure prématurée du moteur, et plus de confort et de facilité de conduite. Un autre élément qu'on a souvent entendu au sujet de la boîte automatique, c'est la capacité ou non de tracter une caravane ou une remorque. On a justement fait une vidéo qui explique tout sur l'attelage, je vous invite à aller la voir pour plus de détails. Il y a effectivement deux raisons pour lesquelles avoir une boîte automatique peut compromettre les choses. La première, c'est une question de couple transmis aux roues, et ça concerne les plus anciennes générations de boîtes automatiques dont le rendement n'était pas fou. Ce n'est pas impossible de tracter une remorque, mais ce ne sera pas hyper adapté. Pour les versions actuelles, pas de problème, elles gèrent. Le truc, c'est le poids. Et faire homologuer un grand camping-car avec une boîte qui ajoute d'office 40 kg minimum, pas toujours facile, surtout si on veut conserver les 4 places homologuées pour la route. Cela dépend du fabricant. Obtenir un PTRA, c'est-à-dire l'autorisation de tracter un certain poids, n'est pas toujours systématique, ou alors impose un compromis. Chez Rapido par exemple, ils annoncent clairement le nombre de places assises qu'on peut espérer en fonction de la boîte de vitesse, de la motorisation et du besoin ou non d'un PTRA. Ce qui fait que si on trouve un grand camping-car en catégorie VL avec une boîte automatique et un attelage, il aura rarement ces 4 places pour la route. Ou alors il est hors la loi. C'était un beau sujet, n'est-ce pas? Alors dites-moi dans les commentaires votre avis, vos retours d'expérience, tout ce qui pourrait être utile à tous ceux qui se posent encore des questions. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça nous soutient, et puis ça nous permet de savoir à qui on s'adresse vraiment. Alors prenez soin de vos genoux. J'avais écrit ça moi, oh là là. Alors prenez soin de vos genoux, profitez du paysage, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est bon? Allez hop!